pas, car de la croix, le chemin mène au trône. Ce fut le chemin du Fils de Dieu. Il a prié pour tout ce que le Père lui a donné. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne crains pas, petit troupeau. Il t'a précédé. Il te garde. Il veille au chemin où ton pied se pose. Il a accompli tout pour toi à Gethsemane, à Golgotha. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne crains pas, petit troupeau. Quoi qu'il t'arrive, cela servira à ton bien. Il ne t'abandonnera pas et ne te délaissera pas. Il veillera sur toi, matin et soir. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Revenir à la Bible. Revenir à la ville de Dieu.
à la cité céleste. Oh, quel bonheur déjà sur terre. Revenir de la confusion, là où il n'y a que des roches mortes. Revenir à la lumière du matin. C'est à cela que Jésus conduit l'Église. Revenir, retourner à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre solution. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Suivez encore aujourd'hui sa voix. Obéissez aujourd'hui encore à sa voix. Nos pères ont désiré, alors qu'ils habitaient à Babel, atteindre Sion, où l'union habite. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution. Sanctifiez le Seigneur pour toujours. Revenir à la Bible. Où les propres œuvres cessent. Fuyez de Babel pour Sion. Quel voyage béni. Comme depuis longtemps nous cherchions et désirions la lumière. C'est au soir que nous l'avons trouvé, comme sa parole l'a promis. Revenir à la Bible. Revenir à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Que cela soit notre solution pour toujours. Revenir à la Bible. Suivez, obéissez à l'appel du Seigneur. Ne plus dévier, ne plus quitter la Bible. Restez attachés au Seigneur qui a tant fait pour nous. Oh, quelle gloire! Revenir à la Bible, à la lumière, dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. À la lumière dans la parole.
Que cela soit notre solution pour toujours. À cette observation biblique de la parole, avec frère Franck, nous saluons tous les frères et toutes les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés. Nous les saluons très fraternellement. Tous, nous souhaitons à tous les frères et à toutes les sœurs les riches bénédictions de Dieu en écoutant sa précieuse parole. Je lis comme introduction au commencement de 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, à un amour fraternel sincère sans hypocrisie, aimez-vous tendrement les uns les autres de tout votre cœur. Vous qui êtes vraiment nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole vivante et éternelle de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe se fane et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, c'est ici la parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Jusqu'ici, cette précieuse parole de Dieu. Nous demandons maintenant à frère Franck. Moi aussi, de ma part, je voudrais de tout mon cœur saluer tous, aussi tous, remettre toutes les salutations, aussi tous ceux qui ont remis des salutations. Je voudrais les remettre ici, qui ont envoyé des salutations. Je voudrais les remettre ici. Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons avoir ces émissions. Et nous avons écouté dans la parole d'introduction ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Ce qui compte, c'est la foi. Ce qui compte, c'est l'amour. Et nous allons aussi, dans cette réunion, venir à en parler. Mais d'abord, je voudrais brièvement montrer, je voudrais mentionner que nous sommes arrivés au mois de juin de cette année. Et nous pensons là au 11 juin 1933. Nous regardons à 88 ans passés dans lesquels la parole de Dieu, le dernier message devait être apporté au peuple de Dieu et a été apporté au peuple de Dieu avant le retour du Seigneur. Ensuite, nous pensons au mois de juin 1955. C'était aussi en juin, alors que frère Branham avait eu à Zurich, en Suisse, ces grandes réunions. Et là-bas, Dieu le Seigneur lui montra dans une vision comment est-ce que l'aigle allemand survole toute l'Afrique et apporte le message.
Et ça aussi, c'est accompli. Nous avons, au dimanche de Zurich, rapporté ce qui s'est passé en Afrique, dans le royaume de Dieu. Des milliers, et encore une fois, des milliers ont cru. Et nous avons aussi rapporté qu'à Goma, il y a eu cette catastrophe maintenant, mais Dieu le Seigneur a gardé nos frères et nos sœurs et ils sont tous de nouveau à la maison, bien que de grands dommages étaient causés extérieurement. Et ensuite, je pense encore au mois de juin, le 12 juin 1958, à Dallas, au Texas, alors que Frère Branham, après un long entretien, me disait: Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Dieu le Seigneur a su toutes choses à l'avance. Il a planifié tout et fait en sorte que tout, en accord et selon sa volonté, arrive. Et je voudrais également dire brièvement aujourd'hui que nous ne devons pas, dans nos conversations, inclure des théories de la conspiration ou des théories du complot, mais simplement faire confiance au Seigneur et laisser aux politiciens la politique et laisser aux conducteurs religieux la religion. Tous nous avons aussi appris ce qui est nouvellement dans le plan des hommes. Il y a quelques jours, le 27 mai, à Berlin, oui, la pierre du fondement a été posée pour un bâtiment très spécial en langue allemande, appelé la maison d'un seul. Et la maison d'un seul, et les trois religions qui se réfèrent à Abraham devraient être sous un même toit. Dans un seul bâtiment, il devrait avoir une synagogue, une église et une mosquée, et tout sous le même toit. Et ensuite, ce bâtiment devrait être appelé la maison d'un seul. On voit comment est-ce que l'union est cherchée, est recherchée et aussi sera trouvée. Je ne veux pas ici entrer dans les détails, mais le Dieu duquel la Bible et le Dieu d'Abraham, duquel la Bible parle, n'est pas une trinité, n'est pas un Dieu en trois personnes, comme le christianisme le présente, et non plus tel que le prophète Mahomet l'a présenté avec Allah. Non, mais laissons les choses se faire. De toutes les manières, nous n'allons pas pouvoir les empêcher, et aussi non plus tout ce qui se passe en ce moment, nous n'allons rien pouvoir changer. Regardons alors
en Israël, à Israël, et regardons ce qui se passe là-bas. Personne de tous les présidents des États-Unis ont si souvent employé ces deux mots comme Mr. Biden. Ces deux mots, paix et sûreté, il les a toujours de nouveau répétés et il a souligné et dit, maintenant nous n'avons pas seulement besoin d'une paix, maintenant nous avons besoin de sûreté. Et quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, il est écrit quand ils diront maintenant la paix et la sûreté, la sécurité. Maintenant la paix et la sécurité sont là. Tout à coup la ruine les surprendra comme l'enfantement surprend une femme enceinte et ils n'échapperont pas. Mais toutes ces choses, n'est-ce pas, prennent leur cours et nous avons la grâce de souligner en insistant que nous ne sommes pas seulement à la fin des temps, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Toute la nature rend témoignage et nous pouvons répéter avec insistance. L'agriculture est mise à mal. Partout, quelque chose se passe. Le niveau des mers monte partout. Il y a un changement climatique. On ne sait plus ce qui va encore arriver, mais la Bible nous a, n'est-ce pas, prédit certaines choses, aussi qu'il y aura des famines et des temps chers, tant de disette, des temps chers. Mais bien mes frères et sœurs, ça, je voudrais encore une fois le dire en insistant. N'engagez pas des conversations sur, par exemple, BlackRock, ou alors cet homme le plus riche des milliardaires qui existent sur Terre, ou bien alors sur des réunions ou des rencontres qui ont lieu en secret, ou bien alors en public ici et là, pour mettre en place un nouveau ordre mondial, un gouvernement mondial. Notre devoir n'est pas de parler de ces choses et d'engager des discussions là-dessus, ou bien alors non plus de débattre sur ce qui est arrivé dans les 70 semaines de Daniel. Et je dois à tous les frères qui ne donnent pas de repos et qui veulent savoir où est-ce qu'ils doivent classer Daniel 9 du verset 23 au verset 27 dans l'ordre biblique. Alors je demande au frère Borg qu'il puisse nous lire justement ces deux écritures, s'il te plaît. Daniel, le chapitre 9, au verset 23 et 24. Daniel, chapitre 9, verset 23 et verset 24. Lorsque tu t'es mis à prier, une parole de Dieu est sortie. Et je suis venu te donner des informations, car tu es un homme particulièrement aimé. Maintenant, sois attentif à la parole, afin de bien comprendre la révélation. Restons là un moment. L'homme de Dieu prie et Dieu répond.
lui envoie l'ange Gabriel pour qu'il puisse lui parler et lui donner des informations exactes sur ce qu'il compte et ce qui est important et de quoi il s'agit. S'il vous plaît, ici, distinguez qu'il ne s'agit pas ici de l'Église, il ne s'agit pas de l'Allemagne ou bien des États-Unis, mais que ici, nous allons le lire tout de suite dans le prochain verset pour voir de quoi il s'agit, de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Lisons le verset 24 maintenant, les deux premières phrases, le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Vous voyez, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la sainte ville de Jérusalem. Puis-je dire à tous les frères, puis-je demander à tous les frères qui ont des difficultés avec ce sujet, est-ce que Paul a déjà eu affaire à ce sujet? Est-ce que Pierre a déjà eu affaire à ce sujet? Est-ce que Jacques a déjà parlé de ce sujet? Est-ce que Jean a parlé de ces sujets dont vous vous occupez? Non. Pourquoi? Parce que cela concerne la fin des temps et cela ne concerne pas les nations et non plus n'est pas une partie de notre annonce de la parole de Dieu comme Église du Dieu vivant. Nous savons tous que Daniel a en tout reçu 7 révélations. Il a eu en tout 7 révélations et qu'il a vu 4 empires mondiaux. Nous avons eu à écrire là-dessus et à l'exposer l'empire babylonien, l'empire mondial médo-perse, l'empire mondial grec. Et 30 avant le Christ a commencé l'empire mondial romain. Et l'empire mondial romain est le dernier. Et c'est pour cette raison que ici, maintenant, il s'agit de l'empire mondial romain qui apparaît, c'est-à-dire dans cette Union européenne actuelle. Mais sur ces choses, nous n'allons pas venir à en parler aujourd'hui. Je voulais juste m'assurer que nous ne perdions pas notre temps avec des discussions qui n'ont absolument aucune utilité pour nous. Qui sont d'aucune utilité pour nous. Ici, aussi le verset 27, il parle du dernier prince qui, avec la multitude, pendant une semaine d'année, fera un contrat et que pendant la moitié de la semaine d'année, il brisera ce contrat. Mais cela concerne aussi Israël et ce qui sera fait ici, dans ce contexte. Et cela ne nous concerne pas et ne concerne pas l'Église du Dieu vivant. Donc, revenons à la parole d'introduction. Bien-aimés frères et sœurs, pour moi, il s'agit tout simplement que par révélation, nous puissions recevoir de Dieu pour reconnaître ce qui, pour distinguer ce qui est déterminé pour nous dans ce temps dans lequel nous sommes. Et je l'ai mentionné, 88 ans se sont écoulés depuis que frère Branham, de manière surnaturelle, a reçu l'ordre divin. De manière surnaturelle, par la nuée lumineuse surnaturelle qui est descendue visible pour plus de 3000 personnes, d'apporter le message qui précédait la deuxième venue de Christ. Là-bas, dans le fleuve l'Ohio, dans la rivière l'Ohio,
d'apporter ce message qui précéderait la deuxième venue de Christ. Et c'est ce qui compte maintenant. Il s'agit de ce message. Et celui qui lit les déclarations du frère Branham, ou bien alors qui les écoute, comment est-ce qu'il s'agissait pour lui? Comment est-ce qu'il voulait s'assurer que l'Église du Nouveau Testament soit ramenée au commencement, à la parole, à l'état primitif, à l'enseignement et à la pratique des apôtres. À la pratique des apôtres. Comment est-ce qu'il a employé toujours de nouveau l'expression restauration, rétablissement? Car c'est ainsi que c'est écrit que notre Seigneur reste au ciel. Comme il est écrit, cependant le ciel doit le recevoir jusqu'au temps de la restauration de tout ce que Dieu a déclaré par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Tel que Jean le Baptiste, dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 23, pouvait dire qui il est, c'est-à-dire la voix de celui qui crie dans le désert, frayez au Seigneur le chemin, préparez au Seigneur le chemin et frayez-lui un chemin à notre Dieu. C'est ainsi que frère Branham s'est particulièrement référé au verset qui le concernait, Malachie chapitre 3, verset 23, que Dieu dans ce temps retourne le cœur des enfants de Dieu à ce que nos pères, au commencement, ont enseigné, ont annoncé, ont pratiqué, que tout soit ramené dans l'état primitif. Et si maintenant nous soulignons encore ce mot, la foi. Alors nous allons pour le faire lire 2-3 versets bibliques pour souligner ce mot, la foi, ce terme la foi, pour nous montrer sous nos yeux Abraham comme celui à qui le Seigneur n'a pas seulement parlé, mais à qui aussi le Seigneur, en lui parlant, lui donna des promesses, duquel il est écrit, Abraham crut à Dieu. Et ici, nous pouvons directement poser la question. À qui croient toutes ces églises chrétiennes et dénominationnelles? À qui croient toutes ces religions? À qui croit-il? À qui croit-il? Abraham, lui, croyait Dieu. Il croyait ce que Dieu lui avait dit personnellement. Croyait à ce que Dieu lui avait promis. Et c'est ça qui est seul et uniquement la vraie foi. Tout le reste, c'est une imagination religieuse qui n'a rien à voir à faire avec Dieu. Lisons ici de Romains 4. S'il vous plaît. Romains, le chapitre 4, au verset 3. Romains chapitre 4, au verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. Loué et exalté soit le Seigneur. Et c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, que nous sommes maintenant la descendance d'Abraham. Dans la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, il est dit que c'est en toi que seront bénis toutes les descendants de la terre, de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations. Dieu le Seigneur appelle des hommes
à sortir, qui croient Dieu, des hommes qui reçoivent sa parole, des hommes qui, dans l'obéissance, pratiquent ce qu'il leur a dit. Lisons encore ici de l'Épître aux Galatiens. Galates chapitre 3, à partir du verset 6. Galates 3, du verset 6 jusqu'au verset 8. Oui, c'est comme avec Abraham. Il crut Dieu et cela lui fut compté pour justice. Le verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse de salut. En toi, toutes les nations seront bénies. Loué et exalté soit notre Seigneur. Nous lisons encore dans Galates chapitre 3 pour s'approfondir dans ce sujet avec Christ, la semence qui est le commencement, comme il est écrit ici. Dans Galates 3, avec Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas « et la semence » au pluriel, mais en référence à un seul, à ta semence. Et c'est le Christ. Avec le Christ, la semence, le commencement avec nous qui sommes la semence divine. La continuation. Avec Christ qui était cette semence qui devait venir dans la première promesse dans Genèse 3. Il brisera la tête du serpent. Jésus-Christ, notre Seigneur, est la semence divine. La parole est la semence et la parole est devenue chair, révélée, manifestée pour que maintenant nous qui sommes dans la chair, nous puissions être ramenés dans la position de fils et de filles de Dieu. Continuons à lire de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car c'est en lui, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car c'est en lui qu'est le oui à toutes les promesses de Dieu. C'est donc par lui aussi qu'elle amène, afin que Dieu soit glorifié par nous. Loué et exalté soit notre Seigneur. C'est dans notre Rédempteur que toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont le oui, qu'elles sont l'accord, l'accomplissement, et par nous, l'amen, par nous, qui maintenant sont la semence divine, nous qui sommes la semence divine, et qui de tout notre cœur croyons Dieu, et on part à ce que Dieu fait maintenant. Bien-aimés frères et sœurs, cela ne peut pas être assez souligné qu'il n'y a qu'une seule foi, qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, et qu'une seule foi, et qu'un seul baptême biblique. Et tous nous savons qui est notre Seigneur.
Le Seigneur de l'Ancien Testament est le Seigneur du Nouveau Testament. Yahvé de l'Ancien Testament est Yahshua du Nouveau Testament. La même personne. C'est pour cette raison que lors de la naissance de notre Rédempteur, dans Luc chapitre 2, au verset 11, il a été dit: car aujourd'hui, Christ vous est né, qui est le Seigneur. Et le Seigneur pouvait dire: avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, c'est simplement merveilleux de savoir qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, qui d'abord, en forme visible dans tout l'Ancien Testament, comme Seigneur s'est révélé, et ensuite dans le Nouveau Testament, il s'est révélé. Le même Seigneur, mais ici est contenu le grand mystère. Seulement celui qui est engendré de Dieu et qui est né de Dieu, en fait, est la descendance divine. Et continuons à lire ici, dans Galates, le chapitre 3. Galates, au chapitre 3, verset 29. Galates, chapitre 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Mais si vous appartenez à Christ, vous êtes par là même la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, verset 29. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est en appartenant à Christ. Mais allons dans Romains, le premier chapitre. Continuons à lire là, et dès le verset 3, s'il te plaît. Romains, le chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Romains chapitre 1, la deuxième partie du verset 3 et le verset 4. C'est lui qui est sorti de la semence de David selon la chair. Mais étant le Fils de Dieu, il s'est manifesté avec puissance selon l'esprit de sainteté en raison de sa résurrection des morts. Ça, nous l'avons tous lu. Et je voudrais encore lire une écriture. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. Car la promesse qu'Abraham ou sa postérité a reçue d'être l'héritier du monde ne lui a pas été faite par la foi, mais par la justice de la foi. Par la loi, pardon, mais par la justice de la foi. Donc, n'a pas été faite par la loi, mais par la justice de la foi. Cela est précieux d'être souligné. Et j'espère, bien mes frères et sœurs, que vous comprenez de quoi il s'agit. Maintenant, il s'agit que les vrais enfants de Dieu, personnellement, expérimentent Dieu et reçoivent par une expérience personnelle dans la foi ses promesses. Et comme nous l'avons dit souvent en soulignant, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques et avec l'accomplissement
des promesses de Dieu. Und so endet Et c'est es ainsi auch. que cela se termine aussi. Gott hat uns Dieu einen Propheten nous a verheißen, promis un der prophète kommen sollte, qui devait venir avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. der Herr Le hat sein Seigneur Wort a gehalten, tenu sa parole die Verheißung et a accompli eingelöst. cette promesse. Aber jetzt kommt Mais es maintenant, wirklich il s'agit darauf vraiment, an, wie besonders der Apostel comme particulièrement Johannes l'apôtre Jean bezeugt hat, l'a dass témoigné, wir aus Gott que geboren, nous naissions de von Dieu, Gott erzeugt, que nous soyons engendrés par Dieu. dasselbe Wort Le même wird mot immer wieder est toujours de nouveau gebraucht. utilisé. Die aus Gott Ceux geboren qui sont nés de Dieu. Und wir haben Et nous avons, im n'est-ce pas, dans la parole Einleitungswort d'introduction, gehört. entendu. Brüder und Bien-aimés frères et sœurs, nur so c'est seulement wie es comme bei ça, Maria comme geschah, cela s'est passé avec Marie, muss es bei cela doit uns aussi se passer geschehen. avec nous. Das Wort Que der la Verheißung parole ist de la ihr promesse gebracht lui a été worden. apportée dans son Sie glaubte temps et elle a es cru und sprach, la ich parole de la promesse qui lui a été bin apportée die Magd personnellement des dans son temps Herrn, et elle a dit, mir je suis la servante du geschehe, Seigneur, qu'il wie me soit du fait gesagt comme tu hast. l'as dit. Dasselbe Et muss la mit même dir chose und doit mit avoir mir lieu avec toi geschehen. et avec moi. Wir hören Nous écoutons die pas n'importe quoi, nous écoutons les promesses de Dieu. und sagen Et nous in disons Ehrfurcht dans la crainte dem Herrn, devant le Seigneur, glaube, je crois dass du ce que gesagt tu as dit. auch, dass wir wieder Et geboren werden müssen, nous devons aussi zu einer naître de lebendigen nouveau Hoffnung, pour une espérance vivante der en vertu de la Auferstehung résurrection Jesu de Jésus-Christ von den Toten. d'entre les morts. Was hat unser Herr Qu'est-ce que notre Seigneur a dit? was vom Fleisch geboren ist, Ce qui est né de la chair est chair, was vom mais Geist ce qui est né geboren de l'esprit das est esprit. und Brüder und Et bien aimés Schwestern, frères et sœurs, wer die Predigt celui Bruder qui Branhams andächtig hört, écoute les prédications de Frère wird Branham genau avec attention, wissen, saura exactement worum es Gott, ce qui compte pour Dieu. dass wir nicht Que ce ne soit pas das seulement Wort que oder Worte nous der Verheißung hören, écoutons les paroles de la promesse, mais que nous puissions les écouter und sprechen. et que nous puissions dire, je suis prêt, Ich nehme auf, j'accepte, ich nehme je an, reçois, ich glaube. je crois. Und so gewiss Et aussi certain que le Seigneur uns die Verheißung nous gegeben a hat, donné cette promesse uns zu Söhnen und de faire de Töchtern nous des fils Gottes et zu machen, des filles de Dieu die Einsetzung et aus Gnade de faire de nous, zu schenken. de nous accorder la position de fils et de Noch filles. einmal Que betont encore werden, cela soit souligné, dass wir que alle nous tous, nous in den qui vergangenen dans 55 Jahren ces 55 ans die Worte Gottes, passés, die nous qui avons écouté les Verheißungen paroles de Dieu, die les promesses de Dieu, Predigten les prédications Bruder de frère aus den Branham 60er des Jahren, années 60 unsere Predigten et nos aus den prédications 80er des Jahren années 80, gehört haben. nous qui les avons écoutées, Hand aufs Herz. la main sur le cœur, Wer hat qui Gott a vraiment persönlich personnellement erlebt? expérimenté Dieu, Wer hat Buße qui a vraiment getan? expérimenté une repentance, qui a vraiment expérimenté une conversion avec des larmes sincères Wer hat eine et honnêtes, Erneuerung qui a expérimenté vraiment une régénération, un renouvellement, une nouvelle naissance par la parole et par l'Esprit de Dieu, erlebt? opérée par la parole et l'Esprit de Dieu. En qui est-ce que l'œuvre accomplie de la rédemption, Durch das Blut qui, des Lammes geschah, in avec der qui la rédemption accomplie, tatsächlichen qui a eu lieu par le sang de l'agneau, est devenue évidente dans son effet réel, de sorte que nous pouvons sincèrement et honnêtement dire, nun ce lebe n'est nicht plus moi ich, qui vis, sondern Christus mais lebt c'est Christ in mir. qui vit en moi. Weshalb betonen wir Pourquoi est-ce que nous soulignons es? cela? Weil wir
Nous soulignons cela parce que nous voulons vivre la préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Cela va avec ça. Pas seulement parler du message, pas seulement énumérer les versets bibliques qui maintenant s'accomplissent, mais ce que Dieu personnellement nous a promis aussi de l'expérimenter personnellement. Et à cela appartient vraiment tout. Tout, vraiment tout ce qui est contenu dans le dessein du salut de notre Dieu, jusqu'à être rempli du Saint-Esprit. Nous avons, n'est-ce pas, dans le dimanche de Zurich, nous avons eu à parler de ça. C'était brièvement après la Pentecôte, n'est-ce pas? Tout s'est accompli tel que c'était écrit dans la parole de Dieu à l'avance. Et nos frères et sœurs ont, au commencement, expérimenté toutes les expériences du salut accomplies par la grâce de Dieu. Dieu leur les a accordées. Et c'est la même chose que je souhaite à tous mes bien-aimés frères et sœurs qui par le sang de l'agneau sont rachetés et qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, devant Dieu, que maintenant, tous, maintenant, ils aillent à la prière. Le jour de la Pentecôte, ils n'ont pas d'abord prêché, mais ils ont prié. Pendant 10 jours, ça a été 10 jours de prière. Et c'est seulement après avoir expérimenté l'accomplissement de la promesse et après avoir été remplis du Saint-Esprit, c'est après qu'ils ont tenu la première prédication, pas avant. Pas avant. Et si nous, comme frères dans le service, avec l'Église, nous pouvions à chaque endroit nous rassembler pour prier. Et le temps arrive. Le temps arrive. Et il est presque là. Où d'abord, nous allons prier. Et l'action surnaturelle de Dieu, nous l'expérimenterons. Et ensuite, nous ouvrons notre bouche et tiendront la prédication et montreront que ce que Dieu avait promis dans la Bible s'est accompli ici. Nous attendons que le Seigneur achève son œuvre de la rédemption et qu'il répande la pluie de l'avant et de l'arrière-saison et que la puissance de Dieu soit manifestée. Ouvrez-vous. Et s'il vous plaît, encore une fois, l'insistance, je veux la mettre dessus. Abraham croyait Dieu. Je vous demande à tous de seulement croire ce que Dieu a dit dans sa parole. Celui qui croit Dieu croit ce qu'il a dit. Et ce que Dieu a dit est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Même l'apôtre Jean avait, n'est-ce pas, reçu cet ordre, ce mandat d'écrire tout ce qui lui sera dit. Et ensuite, vint un moment dans Apocalypse chapitre 10, alors que l'homme qui devait tout écrire du ciel, une voix lui a retenti, lui a été adressée retentissante. N'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Je demande
du saint respect devant ce que Dieu a dit. Je crois à Dieu. Je crois que Jean croyait Dieu et qu'il n'a pas écrit, et c'est pour cette raison que cela ne nous appartient pas à l'annonce de la prédication pour l'Église, pour notre préparation, car nous avons seulement à annoncer ce que Dieu, dans sa parole, a laissé écrire. Et tous les frères, et toutes les frères qui viennent avec des doctrines de tonnerre doivent qu'ils fassent leurs valises et retournent à la maison et demandent à Dieu de leur pardonner leurs opinions et qu'ils puissent respecter, comme d'Abraham, il est écrit que Abraham croyait Dieu. C'est ainsi que nous aussi, comme prédicateurs et tous ceux qui écoutent de tout notre cœur, nous avons seulement à croire ce que Dieu a dit et ce qui est écrit noir sur blanc et ce qui a été écrit noir sur blanc. Bien, frères et sœurs, est-ce que cela n'est pas ainsi? Est-ce que nous avons sur la divinité enseigné quelque chose qui ne serait pas écrit noir sur blanc dans la Bible? Avons-nous sur le baptême apporté un propre enseignement, eu un propre enseignement? Ça, toutes les dénominations les ont. Mais nous sommes revenus aux Écritures. Revenus à la première prédication, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième prédication, dans les Actes des Apôtres. Et tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tous sont baptisés ainsi. Que ce soit Pierre à Jérusalem, que ce soit Philippe en Samarite, que ce soit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, que ce soit au chapitre 19, tous les croyants, tous ceux qui ont cru, furent baptisés au nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous, dans le nom de la rédemption, Yahshua. Chez nous, nous disons en allemand, Jesus. Et Dieu a conduit les choses ainsi qu'il y a beaucoup de langues qui existent et que dans ces différentes langues, nous pouvons rester. Et si par exemple, en Israël, je baptiserai un juif, je le baptiserai dans la forme hébraïque. En Allemagne, comme c'est écrit dans la Bible allemande. Et en Angleterre, je baptiserai comme c'est écrit dans la Bible anglaise. En France, comme c'est écrit dans la Bible française. Dans tous les pays, on doit baptiser tel que cela est écrit dans leur Bible. Mais maintenant, la question, à la fin, pour finir. Toutes les églises baptisent dans une formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Renie le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom unique qui nous a été donné pour notre salut, pour notre rédemption. Ils utilisent des titres, mais Dieu n'est pas un titre. Il est une personne. Il s'est présenté à nous, il s'est révélé à nous avec son nom. Eh bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas entrer dans ces détails dans l'enseignement aujourd'hui, mais remercions le Seigneur de ce qu'il a, dans notre temps, envoyé son serviteur William Branham pour que nous puissions revenir à Dieu, revenir à la parole, revenir à la pratique biblique en toutes choses. Et j'ose dire à 100% revenir à l'enseignement biblique. Nous avons été ramenés à 100%. Tout a été de nouveau rétabli, restauré. Et maintenant, nous avons seulement besoin de faire nos expériences personnelles, chacun de faire toutes les expériences personnelles du salut pour appartenir à cette troupe dont il est parlé dans Matthieu 25 au verset 10.
et celles qui furent prêtes entrèrent avec lui au festin des noces. Je voudrais avoir annoncé la parole de Dieu pour que tous ceux qui l'écoutent de ma bouche croient, viennent à la foi, croient Dieu, obéissent à Dieu et marchent dans le chemin de la foi et de l'obéissance jusqu'à atteindre le but lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et aussi certain que dans la parole de Dieu, il nous a été dit que le même Jésus qui est monté au ciel reviendra nous reviendra corporellement tel qu'il est monté pour nous prendre auprès de lui dans la gloire. Ça, nous le croyons. Et nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et dans d'autres écritures, nous pouvons le lire. Ma requête est que tous les frères et toutes les sœurs, et particulièrement tous les frères dans le ministère, aient du respect devant Dieu, pour Dieu et sa parole. Devant Dieu et sa parole, et je le répète, le temps est là où il ne s'agit pas de tenir des prédications pour savoir les choses plus que les autres. Non, le temps est là où nous devons tous passer du temps dans la prière pour que le Seigneur puisse se manifester et répandre son esprit, revêtir l'Église, la vivifier nouvellement et l'établir dans son ministère, dans le ministère final de l'Église. Et je crois que le Seigneur le fera aussi vrai qu'il l'a promis. Aujourd'hui, soyez conscients, soyez sûrs, soyez certains, aussi vrai que vous croyez ce que Dieu a dit dans sa parole et ce qu'il a promis pour ce temps dans lequel nous sommes. Et frère Branham, et qu'il a donné à frère Branham cet ordre, ce mandat d'apporter le message divin qui serait précurseur du retour de Christ. Et que ce message, nous l'avons depuis le décès de frère Branham. Nous l'avons en décembre 1965. Dans le monde entier, nous l'avons porté. Et maintenant, maintenant tous, dans tous les peuples, les langues et les nations peuvent écouter et peuvent vivre comment est-ce que Dieu maintenant achève son œuvre du salut, son œuvre de la rédemption. Que personne ne manque. Écrivez-le dans votre cœur. Abraham croyait Dieu. Toi et moi, nous croyons aussi Dieu. Aussi vrai que nous croyons Dieu, comme il a cru à Dieu, c'est ainsi que nous verrons toutes les promesses de Dieu s'accomplir. Et personne qui a mis sa foi, qui a mis sa confiance, qui s'est confié en Dieu et sa parole ne seront confus. Personne. Ensemble, nous louons la puissance du sang de l'agneau, la puissance du Saint-Esprit. Oui, la puissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ, parole. Mon cœur loue l'Éternel, la parole, le sang et l'Esprit de Jésus. À notre Seigneur soit la louange et l'adoration et la louange et l'honneur dans toute éternité. Soyez bénis tous de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous levons et remercions le Seigneur brièvement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur, je te remercie pour l'occasion, maintenant que nous avons d'annoncer ta parole dans le monde entier. Bénis
de la plénitude de ta grâce, tel que tu as béni Abraham. Et comment est-ce qu'Abraham te croyait et a vu l'accomplissement de ce que tu lui as promis. C'est ainsi, bien-aimé Seigneur, que nous aussi, comme postérité d'Abraham, comme postérité, comme semence, comme enfants de la promesse, nous croyons ce que tu nous as dit dans ta parole. Et nous te remercions de ce que nous vivrons toutes de ces promesses dans leur accomplissement jusqu'à la promesse de l'enlèvement. Loué et exalté soit ton glorieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ich bin dein, o Herr, Je t'appartiens, Seigneur. J'ai reçu ton nom. Ton amour habite en moi. Mais cela remplit mon cœur. Encore plus, j'ai besoin de plus de toi toujours. Attire-moi toujours plus proche, Seigneur. De la croix où tu es mort. Rapproche-moi toujours plus proche. À ton cœur. Je t'appartiens, Seigneur. Et que ta volonté soit, que ma volonté soit entièrement dans la tienne. Seigneur, à ton service, que je puisse croire et faire toutes choses selon ta volonté. Attire-moi toujours plus proche de ta croix, de ton cœur, de la croix où tu es mort. Rapproche-moi toujours plus. Bien-aimé Seigneur, de ta croix, Seigneur Jésus. O die heilige Zeit einer einzigen Stund, gehen von dem Ce temps de prière, passer des heures devant toi, où je reçois ta paix et je t'exprime mes pensées comme un ami le fait avec son ami. Attire-moi plus proche de la croix où tu es mort. Approche-moi toujours plus de ta croix, de ton cœur. Quand je me tiendrai devant le trône, la plus grande joie, ce sera de voir mon Sauveur. Attire-moi toujours plus proche, bien-aimé Sauveur.